Nous sommes sur le mont des Arts à Bruxelles avec une vue sur la bibliothèque royale, l'Albertina. Autrefois, il s'agissait d'un palais municipal qui appartenait au comte de Nassau depuis le début du XVe siècle. Le palais était situé à un jet de pierre de la résidence des ducs de Brabant et Charles Quint sur le Koudenberg, où se trouve aujourd'hui le palais royal. Cet emplacement stratégique a contribué à la croissance de l'influence politique des comtes de Nassau au XVe et XVIe siècle. Dans les années 1520, le palais est occupé par Henri III de Nassau-Breda, un oncle de Guillaume d'Orange. Après la mort du fils d'Henri III, René de Chalon, la principauté d'Orange dans le sud de la France, les terres de Breda et de ses environs, ainsi que la résidence à Bruxelles, sont tombées dans les mains du jeune Guillaume d'Orange, âgé d'11 ans. L'empereur Charles V permet à Guillaume d'Orange d'accepter l'héritage à condition qu'il soit élevé en catholique à la cour impériale de Bruxelles. Guillaume d'Orange a rapidement fait carrière en tant que diplomate à la cour. Il apprend le latin, le français, l'espagnol, l'italien et le néerlandais local et en 1556, il est fait chevalier de l'ordre de la Toison d'Or. Sa cour est devenue l'une des plus distinguées d'Europe, comprenant une école de gastronomie, 160 employés. Il organisait des fêtes et des banquets somptueux et il disposait d'une galerie d'art d'au moins 56 peintures et tapisseries. Guillaume d'Orange possédait également une chapelle privée pour un culte discret dédiée à Saint-Georges. L'image de Saint-Georges avec le dragon orne toujours une niche au-dessus de l'entrée extérieure de la chapelle. De kapel was gewijd aan de heilige Joris en zijn beeltenis prijkt in een nis boven de ingang van de kapel. Laten we het allemaal eens van de binnenkant gaan bekijken. Dus laten we naar binnen gaan in de Koninklijke Bibliotheek. En 1567, Guillaume d'Orange se réfugie à Dillenburg pour mener la lutte pour la liberté contre les Espagnols aux Pays-Bas. La famille Nassau d'Orange avait perdu leurs droits sur le palais à Bruxelles et le bâtiment n'a donc pas été utilisé pendant longtemps. Au milieu du XVIIIe siècle, ce ne sont plus les Espagnols qui ont la mainmise sur le territoire qui deviendra plus tard la Belgique, mais les Autrichiens. L'ancienne cour de Charles V au Koudenberg ayant été détruite par un incendie en 1731, la cour autrichienne a dû être déplacée. Le choix s'est porté sur le Hof van Nassau, la cour de Nassau voisin, presque vide. Au XIXe et au XXe siècle, la chapelle de Saint-Georges a servi successivement d'entrepôt de pierre, de dépôt de sculptures, de laboratoire pour le musée des sciences naturelles, de sciences catalogue, de salle de catalogue pour l'Institut international de bibliographie de Paul Hotelet et de salle de lecture pour les archives royales de l'État. En 1958, la cour de Nassau a été démolie.
Cependant, la chapelle a été préservée grâce à un soutien inattendu de La Haye. La reine Juliane s'est personnellement intéressée au sort de cet héritage familial presque oublié. Le lointain descendant de Guillaume d'Orange a contribué à sauver la chapelle de la destruction et dans les années 1960, la chapelle a été encapsulée dans le nouveau bâtiment moderniste de la Bibliothèque royale de Belgique, l'Albertine. Après avoir été restaurée, la chapelle dédiée à Saint-Georges sert de salle d'exposition à l'Albertine depuis 1969. À partir de septembre 2020, la chapelle, ainsi que plusieurs autres salles, font partie du nouveau musée Librij van de Hertogen van Bourgondië, la bibliothèque des ducs de Bourgogne, où sera exposée l'une des plus prestigieuses bibliothèques du monde occidental, sous la forme de quelques 300 manuscrits bourguignons produits à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. Après la chute de Napoléon Bonaparte à la bataille de Waterloo en 1815, le Royaume-Uni des Pays-Bas a vu le jour. Et grâce à une union personnelle avec le Luxembourg, ce royaume correspondait plus ou moins au territoire de l'actuel Benelux. Guillaume Ier était à la tête de ce royaume jusqu'à l'indépendance de la Belgique en 1830. Trois bâtiments autour du parc de Bruxelles ont un lien avec les trois rois des Pays-Bas de la maison d'Orange-Nassau. Guillaume Ier a transformé deux manoirs existants en un seul palais royal. Et il avait également à sa disposition le château de Laken. Tot op de dag van vandaag het Koninklijk Paleis. Ook had hij zijn beschikking tot het Koninklijk Paleis in Laken. Guillaume II a reçu un palais municipal, l'actuel palais des Académies, pour ses mérites lors de la bataille de Waterloo. Il y a vécu pendant 2 ans avec son épouse Anna Paulowna, et Anna Paulowna était la petite-fille de la grande Catherine de la Russie. Il disposait également d'une maison de campagne à Tervuren qui a été incendiée par la suite. Guillaume III, l'arrière-arrière-grand-père du roi actuel, Guillaume Alexandre, Guillaume III était né dans l'une des aisles latérales de l'actuel Parlement fédéral, dont la chambre plénière avait été créée par ordre de son grand-père Guillaume Ier. Guillaume Ier régnait alternativement à Bruxelles et à La Haye. Les fonctionnaires, les hommes politiques et les auxiliaires de justice qui résidaient donc à Bruxelles une année sur 2 peuvent être considérés comme le premier groupe plus ou moins homogène de Néerlandais à Bruxelles. Malgré les critiques croissantes à l'égard du règne de Guillaume Ier, le roi marchand a fait un certain nombre de choses importantes pour Bruxelles. Par exemple, il a fait construire le canal de Charleroi et il a rouvert l'accès à la mer du Nord des canaux de Willebroek et de l'Escaut. Il a également soutenu John Cockerill, qui a construit la plus grande usine de machines à vapeur d'Europe à Seraing en 1817. Le premier bateau à vapeur sort de la chaîne de production en 1820 et en 1835, la locomotive à vapeur qui assurera la liaison entre Bruxelles et Malines. Et ça, c'était la première liaison ferroviaire pour passagers sur le continent européen.
En outre, Koning Willem en, de Eerste heeft en veel 1827, il a fait construire le grand hospice qui sera plus tard rebaptisé Institut Pacheco. Il a effectivement également fait en sorte que l'ancienne deuxième enceinte de la ville de Bruxelles était transformée en boulevard périphérique et en plus il a fait construire l'Oranjeplein, l'actuelle place de barricade. En outre, il a fait construire le théâtre royal de la Monnaie. Les critiques de Guillaume Ier ont finalement conduit à une rébellion et à la création d'un royaume de Belgique indépendant. Le 24 août 1830, un jour après l'anniversaire du roi, l'opéra La Muette de Portici a été présenté au Théâtre Royal de la Monnaie. Après l'aria Amour sacré de la patrie, des émeutes ont éclaté dans la ville. Le 20 septembre, l'hôtel de ville est occupé par les révolutionnaires qui mettaient en place un gouvernement provisoire. Une armée néerlandaise de 6000 hommes, commandée par Guillaume et Frédéric, les deux fils du roi Guillaume Ier, a reçu l'ordre de réprimer la rébellion. L'armée néerlandaise prend position dans le parc de Bruxelles. Autour du parc, des barricades ont été érigées pour enfermer les Néerlandais, ce qui a donné lieu à plusieurs jours de violents combats. Le bâtiment de l'actuel musée de Bellevue a notamment subi de lourds combats. Dans la nuit du 27 août, l'armée de Guillaume Ier quitte la ville de manière inattendue et plus rien ne s'oppose à la fondation d'un nouvel État belge. Après plus de 170 ans, les choses se sont vraiment améliorées entre Bruxelles et les Pays-Bas. Sur le plan culturel, par exemple, Bruxelles est un lieu où les architectes, les artistes, les écrivains et les réalisateurs de films et de théâtre néerlandais se sont toujours sentis les bienvenus et chez eux. Quelques exemples. L'architecte néerlandais du 19e siècle, Jean-Pierre Kluizenaar, a conçu la galerie Bortier, le kiosque à musique du parc de Bruxelles et les galeries royales Saint-Hubert. Dans cette dernière, on trouve encore la taverne du Passage, où nous sommes maintenant. Ici, pendant l'entre-deux-guerres, des écrivains tels que Jan Greshoff, Edgar Duperron, Hendrik Massman, Simon Vestdijk et Arthur van Schendel étaient chez eux. D'autres écrivains ont également vécu et écrit à Bruxelles. Sous le toit de l'ancien hôtel au Prince belge, situé rue Arenberg, Eduard Douwes Dekker a écrit le Max Havelaar sous le pseudonyme de Multatuli. Au XXe siècle, les écrivains Jeroen Brouwers et Willem Frederik Hermans ont également vécu à Bruxelles pendant de longues périodes. Au XIXe siècle, de nombreux artistes se sont rendus à Bruxelles. La ville était très avant-gardiste et donc très populaire. Pensez par exemple aux frères David et Pierre Oyens, qui avaient un sens inégalé de la bonne vie pendant la fin des siècles bruxelloises, ou le peintre paysagiste Guillaume Roelofs, mais aussi bien sûr les séjours plus éphémères de Jan Toorop et de Vincent van Gogh. Dans une certaine mesure, les citoyens néerlandais
ont suivi leur amant néerlandais ou sont tombés amoureux d'un partenaire belge ou international, d'autres non. Certains d'entre eux travaillent manifestement pour l'Union européenne ou l'OTAN directement en tant que fonctionnaire, interprète ou traducteur, ou indirectement s'ils travaillent pour un cabinet de lobbying ou de conseil. Mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui ne travaillent pas pour l'Union européenne ou l'OTAN. Ils travaillent par exemple au sein d'ONG, de cabinets d'avocats ou de grandes entreprises belges et internationales. En outre, le secteur culturel bruxellois continue d'attirer des Néerlandais. Non seulement la maison de Buren est un bon exemple, mais des créateurs culturels tels que le poète et essayiste Frank Kaiser, l'écrivain et critique Persis Beckering, la musicienne et championne de slam poésie Lisette Manesa et la fondatrice de Black Speaks Back, Amalie Amponza, ont également trouvé leur chemin de Bruxelles. Quelques 35 000 Néerlandais vivent actuellement dans les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale et les communes environnantes. 9 000 d'entre eux habitent dans les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale. La communauté néerlandaise s'unit de nombreuses manières différentes, entre autres par le biais de sports tels que le football, le tennis et le hockey. Il y a ensuite les clubs de réseautage et les clubs sociaux tels que le Holland House Brussels, le Dutch Network Brussels et Netcafé. Il y en a pour tous les goûts. D'après ma propre expérience, je peux dire que la population des Pays-Bas en Belgique est très diversifiée, des adolescents aux personnes âgées. Certains vont à l'école Julian ou à l'école européenne. D'autres sont des étudiants ou des étudiants en échange à la Vrije Universiteit Brussel, la VUB. D'autres sont retraités et vivent dans la verdure en dehors de la ville. Et en plus, il y a bien sûr les nombreux Néerlandais qui travaillent à Bruxelles et les environs. Hoger ligt en dan gaan we richting de 30 à 25.000 Nederlanders in, laten we zeggen, Groot-Brussel.